Nous sommes go pour la mise à feu. H-. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Départ séquence mise à feu. 1. Mise à feu.
Et salut Tomo, comment ça va? Tiens, je vais apparaître quelques instants. Ben voilà. Tiens, hop. Oula. C'est violent dès le matin. Comment ça va Tomo? Je parlais des fanas de la chaîne. C'est vrai qu'il est 7 h du matin en France. Exact, oui, oui, il est 7 h du matin en France. Bah écoutez, bienvenue à tous ceux qui vont regarder la rediffusion. Je vous ai mis le décompte avant le lancement, du coup dans 1h55, on va dire maintenant. Je vous rappelle également qu'on est là pour le deuxième vol de la fusée Firefly Aerospace. L'année dernière, la fusée avait décollé mais avait explosé. Je vous remontrerai, ouais, on va vous remontrer ça tout à l'heure. Du coup, les images de l'explosion, malheureusement. Je vais même la faire tourner un petit peu en boucle. Mais ouais, on a encore un petit peu d'attente jusqu'à l'explosion de la vidéo. Pas de ce lancement. Mais ouais, ouais, il est 7 h du matin chez nous, Tomo. Ça commence à faire tôt. Là, je vais te mettre dans quelques instants la vidéo. Ouais. C'était en septembre dernier, cette explosion, malheureusement. Ouais, il fait froid en plus. Je te confirme.
Bon bah écoute Tomo, si t'as la moindre question ou autre, n'hésite pas, je suis là. C'est un petit satellite Tomo. Je vais te relire un petit coup le descriptif. Deuxième vol d'essai du petit lanceur satellite, donc orbite basse. Firefly Alpha, développé par Firefly Aerospace. Donc Carbonite 4, c'est le nom de ce satellite, est un microsatellite prévu pour des démonstrations de technologie construit par Surrey Satellite Technology Ltd. La mission servira à tester de nouveaux capteurs dédiés à l'observation de la Terre.
Donc voilà, on est... Je sais pas vraiment si on est sur des CubeSat, mais on est vraiment sur du petit, tout petit. Ah, petit problème de latence apparemment. En tout cas, pour l'instant, la météo semble bon. Pas de problème. Pas de problème. Voilà. Tout simplement. Et ben Tomo, je pense que tu l'as compris. L'explosion, tu l'as justement à côté, à gauche de l'écran. Voilà, la fusée qui avait explosé malheureusement quelques minutes après son décollage. Moi, je reviens dans quelques minutes. À tout de suite.
là. Du coup, si vous nous rejoignez, on est là aujourd'hui pour le deuxième vol de la fusée Firefly Aerospace, qui devrait décoller maintenant dans 1 heure et demie. Vous avez le compteur en bas de l'écran. Pour l'instant, la météo est ok, tout va bien. Voilà, tout va bien, on n'a plus qu'à attendre le décompte final. À gauche de votre écran, il y a une petite vidéo qui tourne en boucle. C'est tout simplement le premier vol qui avait eu lieu l'année dernière et qui malheureusement, vous allez voir, avait cause une explosion. Le deuxième vol aura mis un an pour être lancé. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps avant ce lancement. Donc si vous avez la moindre question ou autre, n'hésitez pas. Bah écoutez, je suis là, donc si vous avez une question, vous me marquez, et je vais à tout de suite. Hi, it's me, Tim Dodd, the Everyday Astronaut. Welcome to a little bit chilly Vandenberg, California. I am here with a beautiful rocket sitting on a launch pad, and everything is looking fantastic. We are here today, of course, for Firefly's Alpha rocket. Everything's looking good, guys. Except for the fact that I'm chilly. Other than that, everything is go across the board. So things are looking fantastic. And of course, as we do here, actually, even before we do this, I did want to say a real quick to all of our friends and family that are in Florida right now. Our hearts go out to you. You know, obviously, Hurricane Ian has really put a damper on a lot of activities here. A lot of people here work very closely hand in hand with a lot of our friends out in Florida. So our thoughts and prayers are with you all. But hopefully we can see some good news out here on the West Coast with an exciting new rocket. So just know that we're thinking of you, and hopefully we can all see each other soon. So that being said, I think I'm going to take you guys over to a little website, everydayastronaut.com. And that's where we're going to go ahead and go through our pre-launch preview. So anytime you guys want to know anything about rocket launches and what's going to be happening, you can head on over to everydayastronaut.com and you can click on upcoming launches. And this launch today is what we're here to see. So this is FLTA 002 to the black. So subject to the launch window right now is September 30th, which right now it's funny because it's actually the 29th here, but it's going to be the 30th by the time this actually happens. Because it's going to be happening just after midnight here out on the West Coast. So you can see here our T clock in the top left shows us T-minus 1 hour and 24 minutes. So that's fantastic. All things are looking good. So that's so that's at 7. Actually, it looks like maybe I didn't
I swear I updated my website. You're going to be like, you didn't update. But it is the actual T0 time. The launch window is actually from 12:01 midnight until 2 a.m. midnight. But the T0 time right now on the clock is 12:07, so 7 minutes after midnight. But everything's tracking great for that. The mission name for this is FLTA-002, also known as To the Black. This is the second orbital launch attempt for, which rocket is this? This is Firefly Aerospace. So yeah, this is super exciting. I don't know if you guys were out here 2 weeks ago joining our stream when it was a daylight launch attempt. Now it is smack at midnight, basically, and but it's gonna be great. I mean, everything is looking so good that we're all just gonna be super excited to get this thing off the ground, of course. So the customer for this, now this is interesting because this actually has a handful of people on board. This is going to have, and we're going to be talking about some of the payloads on board. We'll show you guys a couple little video teasers of some of the things that are on board, but I'll just kind of list a few of them here. First, this is going to be Firefly, NASA, Teachers in Space, Libre Space Foundation, AMSAT Spain, and FOSA Systems. Now, the rocket for this is Firefly's Alpha rocket. And of course, again, this is, well, we'll talk about that in a second. The launch location for this is out at Slick 2 in Vandenberg Space Force Base, which is, of course, you'll notice I said Space Force Base. It used to be Vandenberg Air Force Base. Now it is a Space Force Base. Slick 2 is where the Delta II used to launch from. It's a really cool launch pad, but as you'll be able to see, too, when we get some of our other shots up there, it is stripped down to the bare bones here, and very sleek and simple. And I mean, there's almost no it's just crazy how simple they made everything out there on Slick 2. So the payload mass for this is only about 35 kilograms. That's actually a really, really lightweight payload, especially for a rocket of this size that can carry over a metric ton into orbit tonight. Just as their demonstration mission, this is just a test flight. You know, they're just trying to get something into orbit, just trying to demonstrate how the rocket's capable. Nice and easy, 35 kilograms. This is a breeze for this beast. Where are these satellites going? They're going to eventually end up at a 300-kilometer low Earth orbit at, and hear this, 137-degree inclination. So yes, this is flying retrograde. This is more or less flying almost backwards to the rotation of the Earth. Even though our latitude here, we're further north than you would be if you're in Florida at Kennedy Space Center. The difference here is we're, of course, on the West Coast, so you can't overfly land. You can't fly east from California without overflying, well, I don't know, Santa Barbara or Los Angeles or Las Vegas. You know, some of these bigger cities, and of course, with rockets, that's still considered a no-no. So, so therefore, when you're launching from Vandenberg, you either fly south or some corridor west, so you're flying over the Pacific Ocean, and that is the case today. They're flying a nice, safe, and simple trajectory at 137-degree inclination. So kind of different. I've never, outside of Firefly and these launches, I've never actually covered a launch that goes backwards. That's exactly what this does. Will they be attempting to recover the first stage? That is not a capability of Firefly's Alpha rocket. So therefore, the first stage will splash down into the Pacific. And also same with the fairing recovery. That is not a capability of the Alpha. So these are brand new fairings. Now the weather is currently, get this, 100% go. I don't think I've hardly ever heard that, especially out here at Vandenberg. But last I heard, 100% go. So that is just fantastic. Obviously, that's what we want to hear out here. So this is the second launch of the Alpha rocket. This is the second launch in total for Firefly, the company. This is the first launch of Firefly this year. This is the 10th launch from Vandenberg this year, and the 124th orbital launch attempt of 2022. Busy year, my friends. So yeah, we've got a few things here. You can see on our website we actually have a handful of the payloads in here. So the first one we actually have is Teachers in Space. And this is, we actually have a little video here to show about Teachers in Space. And I think we'll go ahead and show you that now. Maybe. I wish, like, so bad I could be like, here you go. Maybe either that or the NASA one. I'm not sure. Okay, we're pulling up Teachers in Space. Here we go. This is a little video about Teachers in Space. On this upcoming mission, we have 3 payloads flying with us. All of them are very experimental and heavily into research and development, and specifically about raising awareness in space. Teachers in Space, we provide actual space opportunities for teachers to actually be embedded in preparing a rocket for launch, preparing a satellite, integrating the satellite.
Firefly have given us a brilliant opportunity to launch our own first educational orbital satellite. The idea behind Serenity was to build a carrier that we could use for student experiments. Now we're doing the ultimate test on orbit. And if it turns out to work, now we have a tool that we can put in our tool belt to help astronauts with radiation. We're putting a blockchain experiment into space. And what we're looking for is to test how we can communicate efficiently from the Earth to a blockchain satellite, perform various types of transactions. This is the beginning of several types of experiments we want to do to test the limits of blockchains in space. I'm looking forward to the Serenity 4, 5, and 6. I want to see what those are going to look like and what experiments the students are going to bring. We want to give them the opportunity to put that on orbit and do something amazing. We are up and running between the teaching, the launching, and the receiving and analyzing and presenting of the data. And it's like we have our own space program for teachers. All right, so yeah, that's a pretty awesome little thing there. But the next one that we actually have is NASA TESS. This is the Tech Ed Sat 15. And this one, I'm actually really excited about this because I think that this is something that we have to be considering a lot as there's more and more satellites getting up into orbit, and as space is getting busier and busier these days. This is a demonstrator that it's actually going to help demonstrate that you can deorbit payloads and deorbit CubeSats. And yeah, this is called the Tech Ed Sat 15. We've got a video of that as well. NASA's mission is to help stimulate and advance commercial space. We collaborate with our young professionals within NASA, private industry, universities, and basically use this as a cauldron to advance a lot of technologies through experiments. In this case, it's helping to supply a very quick turnaround nanosatellite to the Firefly team. The Tech Education Satellite Series is a rapid proto-flight series of incremental CubeSat developments. It's a good pathfinder for new launch vehicles, which helps reduce the risk that we have for other NASA missions. There's so much you can do with small cube satellites. I mean, we can help with climate change. We can help with climates in Mars, climates in Venus. We're doing pathfinding efforts to enable, manufacturing and low Earth orbit. We're really interested in taking the nanosatellite concept and moving that to the lunar environment as well as Mars. Our primary payload actually for TechEdsat 15 is our exoatmospheric braking device, which we like to call our exobrake. Our exobrake is made out of a material that's the same exact thermal blanketed material that was on the space shuttle, which enables us to have a certain amount of control authority in regions of our atmosphere where most other CubeSats cannot. We're also flying solar panels that are commercial off-the-shelf units. It lowers the cost of the most critical component of our satellite. I could actually command the satellite using email actually. While we were quarantined at home, I was actually commanding satellites in my bedroom. I got my aerospace engineering degree from San Jose State. You're taught very practical things from the get-go. That translated almost seamlessly into industry work, especially at NASA, and integrating here with Firefly. SGSU is in a very strategic location. Being next to NASA Ames Research Center and being near Silicon Valley, we have an opportunity to work with technology that's actually cutting edge and then be able to apply that in a space environment. My generation is involved in watching all the Apollo launches. Allez, si vous nous rejoignez, on est toujours dans l'attente. Maintenant, dans 1h15 pour le deuxième vol de la fusée Firefly Aerospace qui devra envoyer un microsatellite. On l'espère avec succès, pas comme la première fois. Vous avez d'ailleurs le résumé malheureusement du premier lancement à gauche de votre écran en format short. On était en direct en septembre dernier pour le décollage et malheureusement la fusée avait fini par exploser. Ça défile actuellement en bas de votre écran. Donc écoutez, on espère tout l'inverse.
On espère tout l'inverse. Vous avez d'ailleurs les satellites que vous présente notre confrère américain actuellement à l'écran. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit la diffusion et on le remercie d'avance. Donc voilà, toujours dans l'attente. Là vous voyez les images de l'explosion de l'an passé. Mais allez, ça va passer vite maintenant, plus que 1h14 et tout est ok pour le moment, pour le lancement, que ce soit la météo ou les conditions de vol, voire même la fusée. Tout est ok, pour l'instant. But yeah, there's if you guys want to read more about Firefly's Alpha rocket and all of the different things that it does and why it's cool and unique, and even the things that they've upgraded and changed compared to the first one, again, go to everydayastronaut.com, click on pre-launch previews, and everyone in chat, please say thank you to Florian for writing this awesome article, and to the rest of our website crew for just keeping this all up to date, which helps inform me. So yeah, thank you very much, website crew. It's pretty exciting to be here, guys. I gotta say, one thing to keep in mind here, this is a demonstration mission. This is still a new space company with a rocket that you can see the condensation on it this time. That's cool. We couldn't see that out when it was warm the other day, but it's a lot chillier today. I'm keeping my hands in my pockets with a hand warmer, even it's that chilly. And you can see the condensation, the ice buildup on the outside of the rocket. But yeah, the fun thing to remember, we're actually witnessing, it's not very often that a rocket company is going to show us, let us put 4K cameras on one of their very first launch attempts ever. I mean, this is still a developmental rocket. This is still... Je réapparais quelques instants. Tu m'avais demandé des informations, je vais te les donner. Donc, le site de lancement est à Vandenberg, en Californie, aux États-Unis. Complexe de lancement spatial de W. Donc voilà, Vandenberg en Californie. Au cas où que tu ne sois pas là dans le chat, je te remets tout ça, du coup, dans le chat. Tout simplement. Voilà Tomo. Site de lancement du coup Vandenberg, pardon pour l'accent, aux États-Unis. Et je le répète encore une fois, je vous ai posé une question dans le chat. Avez-vous assisté à l'explosion de la fusée Firefly en 2021? Vous me répondez majoritairement non. Et je vous le redis encore une fois, du coup les images malheureusement de cette explosion sont à gauche de votre écran, en continu. Voilà. Je le remets dans la description au cas où pour le site de lancement. Voilà, voilà. Allez, moi j'ai hâte en tout cas de l'avoir décollé cette fusée. J'ai hâte, j'ai hâte. Je pense même qu'on va passer en plein écran. Je pense. On va voir. On va voir comment ça se déroule, mais je suppose qu'on finira comme ça.
oxygen obviously boils a lot lower temperature than, say, water. So yeah, so that's exactly what we're seeing there. You're just seeing the liquid oxygen, and you can actually get a good sense of how full the rocket is by how high up that frost line is too. So that's pretty cool. It's coming up all the way to the F. So that's showing that the LOX tank is nearly full on the first stage. So yeah, so as it warms up, because obviously the ambient air temperature out here is a lot warmer than the temperature of liquid oxygen. It does actually still boil off, and it gets warm, and then they need to just vent it out. But it's still really cold as that liquid oxygen is gaseous oxygen is being vented out. It's coming in contact with especially out here, especially along the coast, very high humidity, and then it makes these condensation clouds, and that's exactly what we're seeing now. So you will notice it's a black rocket, but it's you see it's frost line there, which is pretty cool. Yeah, that's awesome. I love seeing that. Let's see here. This is a fun one to talk about, actually. Cosmic Bot says, hey, everyday astronaut, the Soviet engine poster / video was and is really dope. I just got one a couple days ago. Are you going to make a video and corresponding poster for American engines? That's a good question, especially when we're talking about this rocket in particular. A fun fact about Firefly's Alpha and the Reaver and Lightning engine. There's 4 Reaver engines on the first stage, Reaver and Lightning engine on the upper stage. They kind of blend heritage because it actually has the Ukrainians helped develop some of the turbopumps and turbo pump systems for these engines, and it uses the unique tap-off cycle. So this is one of the few engines in the world that has both American heritage with some of the RS-25 copper milled combustion chambers and things like that, but also has some of the Soviet turbopump and machinery that the Soviets were so well known for. So yeah, that's. But as far as making one for the American engines, it'd be a lot easier, assuming that I did an American style engine about engines that have flown. Now the U.S. has a lot easier timeline for us on, the number of engines that the U.S. developed was far less than the number of engines that the Soviets developed. So it'd be a lot easier of a family tree, and I would like to do that someday for sure. But of course, it gets a little bit trickier if we're to include all of the new startups. My word, there are literally just an insane amount of people right now developing propulsion systems. It's just incredible. And Firefly, with their Reaver engine, they're going to be that's going to be used. That technology is going to be used on Astra's rockets. And it's Hop, je vais revenir. Vous inquiétez pas, je suis pas parti, je suis toujours là. Salut Aigle, comment tu vas? Du coup, c'est la bonne occasion. Si vous nous rejoignez, il nous reste maintenant moins d'1 heure avant le décollage de Firefly Aerospace. Donc, je le répète encore une fois, 2e vol pour cette société. Le premier avait eu lieu l'année dernière. Vous avez les images à gauche de votre écran. Ça avait fini malheureusement par une explosion de cette fusée. Et donc, on espère un autre résultat, évidemment, aujourd'hui. Et puis on remercie également notre confrère américain qui nous offre cette diffusion aujourd'hui. Et puis écoutez, on va patienter. Vous avez été... Tiens, on va faire un petit point sur le sondage. Vous êtes 8 à avoir répondu pour l'instant. Avez-vous assisté à l'explosion de la fusée Firefly en 2021? Vous me répondez majoritairement non à 67%. Il faut dire qu'à l'époque, je crois que oui, j'étais le seul en France à le diffuser. C'est vrai que c'était pas encore connu, Firefly. Ça commence à se développer. Bon, il faut dire que l'explosion a fait aider, entre guillemets, la société à se faire connaître. Mais voilà, on espère en tout cas qu'ils vont réussir. Normalement, la fusée aurait dû décoller il y a déjà quelques semaines. Le vol avait été retardé. Donc bon. Maintenant, on est arrivé dans la phase la plus importante, voilà, 58 minutes avant décollage. Actuellement, tout est ok, que ce soit météo ou la conception ou tout. On n'attend plus que le décompte final. Et on vous rappelle également que le SLS a été repoussé à mi-octobre, minimum. Donc bon, en ce qui concerne le programme Artemis, c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Donc voilà.
Et puis quant à moi, je reviens dans quelques secondes. Not sure we're going to see much tonight. Again, it's a little bit overcast, so yeah. Let's see. This is from R3 Poman XL saying, "Welcome back to Vandenberg Space Force Base. A night launch will hopefully make up for the scrub the last 2 weeks ago. Fingers crossed." Yeah, I mean, honestly, everything's looking great. And at this point, I think the teams are just really excited to get this thing off the ground and see what they learn. You know, that's what these test flights are for, is really to learn, to validate your systems, you know. And when you can sit there all day and design a paper rocket, you can sit there all day and test something on the ground over and over and over until you're blue in the face. But until you go out there and you actually fly, it's all, you know, who knows, right? So I mean, so this is still a really big milestone. Getting to orbit is extremely difficult, especially, you know, when we're talking about companies like this. You know, getting to orbit is a huge achievement because it takes a lot. And I mean, even from our end, when we see like how many people it takes to support a mission, you know, I mean, it's a big investment, and it's really impressive when a team can come together and pull it together, because you have to think about all the different milestones. You know, obviously lighting 4 engines at the beginning, maintaining proper tank pressures, letting go of the rocket, having that rocket ascend nice and clean, getting through the first stage burn, draining all the fuel and the propellant out of the first stage, stage separation, lighting the second stage in space. Like, think about how difficult that'd be. You can't really test that stuff on the ground too well. But, you know, second stage lightning engine ignition, payload fairing separation, then, you know, going all the way through the second stage burn. And then tonight, you know, this rocket's actually going to be flying at first into an elliptical orbit. I think it's about 300 kilometers by 180 kilometers. And then they'll do a circularization burn about 45 minutes into flight. And that'll require another short burn with the lightning engine. So they're testing out. That's going to be impressive, because that's a difficult thing to relight an engine in space. That'll be really, really, really impressive. So that would be like absolute home run, knocked it out of the park. If they're able to pull that off on their second launch attempt, I mean, that would be huge. So we'll see how they're doing again. Of course, we're all just excited to see this thing get off the ground. So very, very cool. Let's see. Axe in Space asking about that second stage engine. Is a second stage lightning engine a vacuum optimized reaver? It's actually a little different. It's quite a bit smaller and less powerful. You know, if you kind of have to think about you know, how powerful a reaver engine is, and if you had that vacuum optimized, it would be a very overpowered second stage engine. A fun way to think about it is the Falcon 9 is an easy one to think about this, because they basically do use, you know, a sea level Merlin engine and a vacuum Merlin engine. In the sea level, it takes 9 of those engines to lift that whole thing off the ground, and then 1/9 that amount of power is how much power the upper stage engine has. And that's still considered a really powerful upper stage, almost too powerful. That vacuum optimized Merlin is almost like too powerful. I won't say that they would prefer to cut it down, but sometimes on those Starlink missions, they'll like start an engine up and have to cut it out with like in a half a second because it's so powerful. Now think about this one. This has 4 engines, and if they took, you know, one of those 4 engines, or, you know, 1/4 of the total liftoff thrust, and had that powering their upper stage, which is, you know, a tiny portion of the total mass of the rocket is the upper stage and the payload. If they used a reaver engine and had that vacuum optimized, that would be, you know, really, really, really strong. That'd be an awful lot of thrust for an upper stage engine. So the Lightning engine is a decent amount lower power, and intentionally so. Again, just so it's not ridiculously powered, because we can see here too, if you go to the website, again, Firefly has an awesome website. You can see the thrust of the 4 engines produce about 7,361 kilonewtons of thrust for the 4 engines in total. But the Lightning engine on its own produces about 70, so about 1/10 that amount of thrust. So yeah, hopefully that hope gives you a good sense of that. And also remember, this is using the tap-off cycle, something that has never even really been used on an orbital rocket before. So assuming this rocket gets into orbit, it will be the first rocket to utilize the tap-off engine cycle, which I just think is so cool. Yeah. This is a good question
From Urshu asking, why is Firefly fuel burn has a green hue? So why is the fuel that is being burnt? It's not because it's their branding. You know, their branding is green, lime green. That is not actually why they have a green hue. It's mostly a green hue at the very beginning of engine ignition, when you see them use TTEB, which is triethyl aluminum triethyl borine. And that's what is that green flash. And that's a pyrophoric fluid. Now, what they'll do is they'll inject that, and when that comes in contact with oxygen, it'll combust. So it's kind of like, I don't know if you've heard, since that's pyrophoric, there's hypergolic, is where when two, fuel and oxidizer come in contact, they'll spontaneously combust. This is where TTEB, when it comes in contact with oxygen, will immediately combust. So they'll flow that into the engine first to get stable combustion. Then they'll start ramping in the actual fuel, which in this case is RP1. So Carolox, because it also has liquid oxygen as the oxidizer. And as they ramp it up, as you'll see the ignition process with that TTEB, the borine is what burns really bright green. So you'll see that green flash at the beginning. Then it stabilizes, and you'll see it mostly be kind of that traditional, really bright glowing orange color that you see from Carolox engines, from RP1. Et salut Tortue, comment ça va? Ça va Tortue? C'est le matin pour tout le monde apparemment, tout le monde se réveille à cette heure-ci. Allez, si vous nous rejoignez, il nous reste 50 minutes avant le décollage de la fusée Firefly. Comment ça va Tortue? Et Aigle qui est toujours là. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. On attend avec impatience ce décollage. Donc je répète encore une fois, bon, Tortue et Aigle, vous l'avez certainement vu. Mais si vous n'étiez pas là l'année dernière pour le premier vol inaugural, qui avait malheureusement fini par une explosion, je vous ai mis en vidéo continue à votre gauche de l'écran. Donc du coup le vol de septembre dernier qui avait conduit à l'explosion de la fusée. Ne vous inquiétez pas, au moment du décollage, on retirera la vidéo. Je réfléchis même à passer en plein écran pour le décollage. Donc on va voir ça. Je pense que d'ici 20 minutes, on passera en plein écran. On passera en plein écran d'ici 20 minutes, dans l'espoir que le décollage soit réussi, qu'on ait vraiment tout ce qu'il faut au bon moment. Mais en tout cas, vous avez le décompte en bas de votre écran. On n'est pas à la seconde près, mais vous avez le décompte avant lancement. Bah, de toute façon, Tortue, si tu n'as pas vu, c'est, voilà, comme j'ai dit, hein, c'est à gauche de l'écran. Donc, tu ne manqueras rien. Je peux même le mettre un peu plus gros pour l'occasion. Allez, on va regarder ça un peu... On va regarder ça ensemble. Voilà, l'explosion du coup de la fusée Firefly l'année dernière. On va la remettre depuis le début. Bon, les images étaient un peu saccadées hein, pour le coup, mais... Voilà, malheureusement, ce qu'on a dû voir l'an passé, et c'est bien dommage d'ailleurs. Voilà à quoi va ressembler le lancement, tout simplement. La fusée Luciole Alpha. Je vous rappelle que c'est également pour envoyer un petit satellite du coup en orbite. C'est vraiment une mission test. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, on va croiser les doigts et puis on va espérer que cette fois-ci tout se passe bien. J'avoue que pour ma part, c'était une des rares fois où j'ai vu une fusée exploser. C'est pas si courant que ça, mine de rien. On s'est beaucoup amélioré niveau fiabilité et sécurité. Ouais. Je pense qu'on va passer en plein écran d'ici... Ouais, non, je vais commencer à le faire parce que, mine de rien, c'est du boulot. Donc, pendant 2-3 minutes, ça va être un peu le bazar sur l'écran, m'en voulez pas.
Allez, on va passer en plein écran tout de suite du coup. Le temps pour moi de tout remettre où il faut. Et puis voilà. Donc, allez, on va faire ça. Hop. Tout a disparu. C'est magnifique. Le petit chrono, pour l'instant, on va le mettre ici. Hop. Ah, la magie du montage. On va se mettre là. Oui, parce que je cachais nos... Ah oui, parce que les images, entre guillemets, sont offertes par notre collègue américain qui est juste derrière moi. Hop, je cache un peu son logo. Ça se fait pas. On n'est pas comme ça. On va lui laisser sa petite publicité quand même. D'ailleurs, il fait de très très bonnes vidéos. Hein. Si vous comprenez un peu l'anglais, je vous conseille fortement d'aller rejoindre sa chaîne qui est juste en bas à droite de votre écran. Je le mettrai également dans la description. Et voilà, voilà. Alors, il faut que je retire encore pas mal de petites choses. Ah, faut pas croire, en direct, c'est un sacré bazar. C'est un sacré bazar. Hop. Et ben écoutez, on n'est pas si mal pour l'instant. Pour l'instant. Ce sera un peu mieux en plein écran. Hop là. Allez, en tout cas, on a hâte de voir décoller cette fusée. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte. Ça fait bientôt un an. Un an qu'on attend ça, donc... on l'espère, on l'espère. Hop là. Allez, on va se mettre un petit peu plus grand et puis on va attendre tranquillement.
Puis je vais vous montrer dans quelques instants quelques images qu'on nous propose sur la Firefly. Tiens, je vais commencer même maintenant. Regardez-moi ce qu'on nous avait proposé. Si vous voulez avoir quelques petites images de leur projet. Le Blue Ghost, l'Alpha et le Beta. Pour vous donner une indication, c'est que la fusée Alpha est vraiment le petit projet. Hein. C'est un peu comme dans Blue Shift Aerospace, où on va voir la Starless Rogue décoller. Alors pour le coup, la Starless Rogue est quand même un peu plus grosse, tandis que la Stardust One, ouais, voilà. Alpha, oh non, ouais, non, quand même. Là, j'étais en train de me tromper, ouais, non, Stardust One était quand même beaucoup plus petit que Alpha. Ouais, on peut dire que Alpha est l'équivalent de la Starless Rogue pour Blue Shift. Ouais. Et après, la version bêta sera le version lanceur lourd. Hein. Vous devez bien vous douter. Mais ouais, il y a pas mal c'est intéressant en tout cas. Ils sont très prometteurs. Firefly Aerospace, je sais pas si vous les découvrez aujourd'hui, mais c'est une société qui est très, un peu comme Blue Shift hein, d'ailleurs, société très prometteur. J'espère qu'ils réussiront à se développer très rapidement. Très rapidement. Soyuz Blue Shift, j'ai vu les replays de la dernière vidéo aussi. Ouais. On va mettre le petit logo également de Firefly. Et nous sommes maintenant à 37 minutes avant décollage. Et merci à tous ceux qui sont présents, et également à tous ceux qui sont présents depuis le début. On est en direct depuis 7 h du matin. Ah, quelques problèmes de réception d'image apparemment. Salut Florence, comment ça va? On va refaire juste un petit point sur les lanceurs qu'ils nous proposent. Je vais voir si je trouve des mises à jour, mais voilà en tout cas ce que nous propose comme projet Firefly Aerospace, le Blue Ghost, la fusée Alpha, c'est celle que vous allez voir décoller. Bon, c'est pas exactement la même version que vous voyez à l'image, et la version bêta, du coup le lanceur lourd qui suivra juste après celle-ci, en admettant voilà, que celle-ci soit opérationnelle et fonctionne correctement, bien entendu. Ça c'est encore, j'ai envie de vous dire, une autre histoire. Mais on l'espère en tout cas. On l'espère, on l'espère. Bon, le petit logo, il m'embête un peu. Il va aller là. Voilà.
Allez, on est de retour du coup. Et on espère que ça va décoller sans problème. Et on remercie, enfin je remercie encore une fois notre collègue américain Everyday Astronaut qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette diffusion, puisque c'est à lui que Firefly Aerospace a fait confiance du coup pour sa diffusion. Un peu comme l'a fait Astra. Vous savez, Astra ne diffusait pas ses propres lancements. Astra du coup faisait confiance à différentes médias pour ça. Et tandis que notre collègue, lui, est sur le site internet de Firefly, et vous pouvez le faire également, hein. Vous pouvez aller sur le site internet et vous avez accès également à toutes les informations que vous voyez à l'écran. Des nouvelles du SLS, oui, ça va pas décoller tout de suite. Ça va pas décoller tout de suite. Là, on a une date, je crois que c'est pour le 17 octobre. Mais on n'aura pas de date avant, ça prend beaucoup de retard. Et le 17 octobre, ça sera vraiment déjà la date minimum. Autant te dire que ça peut... voilà. C'est mal engagé en tout cas, malheureusement, pour le programme Artemis. C'est très 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 mal engagé. Pour un programme qui a déjà des années de retard, voilà. C'est mal parti. C'est très mal parti. Bon, quant à nous, par rapport à l'explosion du premier vol, ça fait comme Blue Origin, ça a pété à Max Q. Exactement, Florence, oui. C'était en septembre dernier, ouais. Alors vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, hein, ce qu'il y a juste au-dessus de moi, la petite vidéo, on la retirera bien entendu avant le décompte final. C'est vraiment histoire de faire passer le temps, et puis bon, bah, pour tous ceux qui passent entre temps, s'ils ne l'ont pas vu. Bah, il m'énerve à changer, par contre c'est... On est obligé de bouger le compteur à chaque fois. Hop, on va le remettre un petit coup en plein écran pour ceux qui l'auraient manqué, ou mal vu peut-être. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous montrer potentiellement l'intérieur de la fusée Alpha. Si ça vous intéresse. Je pense pas qu'on ait beaucoup à avoir accès à ça. Allez, je vais vous montrer ça. Alors, je le répète encore une fois, c'est pas exactement encore la... Il y a quelques détails qui changent. Mais bon, à 90%, c'est la même fusée. Voici à quoi ressemble du coup l'intérieur et la coiffe également d'une fusée Alpha. Alors attendez, maintenant je vais réduire ça, qu'on s'en fout un petit peu maintenant. Hop là. Allez, reviens sur le côté, tu étais très gentil. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur d'une fusée Alpha. Bon, assez classique, hein, on va pas se mentir dans sa conception. Mais ça, c'est pas mal d'avoir un autre angle. De voir que si vous n'aviez jamais vu, on va dire, comment est constituée une fusée, ça vous permet de voir l'ossature, également les réservoirs de carburant. On voit la tuyère aussi. Vous la voyez, la tuyère du second étage? Hop, j'essaie d'agrandir un petit peu. Regardez, elle est juste là, à côté du réservoir jaune. Donc voilà. Alors oui, je le répète encore une dernière fois, ce n'est pas exactement la même version que la fusée que vous voyez là sur le pas de tir, mais à 2-3 détails près, c'est la même chose.
Moment le plus critique. Ouais, c'était bien parti pourtant, c'est ballot. Oui. Si tu veux, Aigle, je vais la mettre... tu sais quoi, je vais la mettre en libre accès sur Discord. Tiens, je viens de la mettre sur Discord. Tu peux la piquer si tu veux, comme tout le monde d'ailleurs, je m'en fiche. Voilà, c'est sur Discord, Aigle. Allez, on va regarder également 2-3 informations. On va regarder ça ensemble. Hop là. Allez, en ce qui concerne les informations de la fusée, excusez-moi, il fait un peu froid, hein, même si les chauffages sont allumés. Je pense que chez vous aussi, il fait froid un peu. En ce qui concerne du coup les informations de de Firefly, et il y a beaucoup maintenant de sociétés émergentes dans le New Space, hein, donc c'est pas facile de s'y retrouver. Allez, on va faire un petit... Ah, c'est un petit check-up, hein, ça résume un peu tout. Vous avez les photos, vous avez... Bah, tenez, les images que je viens de vous montrer. Voilà. Un petit check-up du coup, et je pense qu'on peut retrouver toutes ces images sur le site internet. Il faudrait qu'on aille faire un tour un petit peu. Firefly Aerospace. Ouais. Allez, il nous reste combien de temps? Il nous reste moins de 30 minutes. On commence à toucher au but. On commence. Est-ce que vous voulez que je vous montre le lanceur lourd de Firefly, entre guillemets? Bon, là, ça va être une petite image, mais leur projet final. Alors, et je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à... Vous allez le voir. Moi, ça me fait vraiment penser à un... Comment dire, à une Super Heavy. Une Super Heavy de chez... SpaceX. Allez, on va regarder ça un petit coup ensemble. Là, c'est un peu de la poudre aux yeux, hein. Je sais pas si un jour cette fusée verra le jour, mais ça vaut le coup de regarder un petit coup. Je vais vous montrer ça. Et voilà le lanceur lourd final, j'ai envie de vous dire, de Firefly. Il y a un peu de Super Heavy quand même, hein, on va pas se mentir. Il y a un petit peu de ça. Mais ça promet du lourd. En tout cas, ça peut envoyer du lourd, justement, s'ils arrivent à cette conception-là. Et on leur souhaite vraiment, hein, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal et voire même très intéressant de voir décoller une telle fusée. Alors, c'est une fusée pour l'instant qui n'est pas construite, hein. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des images de synthèse. D'accord? Il n'y a absolument rien de vrai pour l'instant. Mais il y a un petit peu quand même de Super Heavy de SpaceX. Faut pas se mentir. En même temps, on copie ce qui marche, hein, c'est normal. Ça vend bien. Pas l'air de faire beau non plus là-bas. Ouais, c'est... La météo est bon pour l'instant. Vas-y, montre-nous ça. Et elle est balèze. Ouais, elle est balèze, Bon, allez. On a fait le plus gros, en tout cas. Pas de hold. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ah, ils ont rallongé le compteur encore. Alors, si vous voyez un décalage, et ça, comme là actuellement, entre mon compteur perso en rouge et blanc et le compteur de notre compère évolué astronaute, j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a des petites mises à jour qui se font. Et on va dire il a plus le vrai chrono que moi, mais encore si on va sur un autre site qui est encore plus synchro que lui, on n'est pas encore à la seconde près vraiment sur le bon timer. Mais bon, allez, on est à 10 secondes près, c'est bon. Bon matin à tous, merci beaucoup Philippe. Merci. Si vous nous rejoignez, je vais le répéter encore une fois. Je vais le répéter encore même plusieurs fois. On est là ensemble aujourd'hui pour le décollage de la fusée Firefly Aerospace. C'est leur deuxième vol, je sais, j'ai marqué vol inaugural dans le titre, puisqu'on va dire pour moi c'est encore le vol inaugural, puisque ils ont fait qu'un lancement, et le premier lancement était en septembre dernier,
Et malheureusement, bah, comme vous le voyez à l'écran, là encore, juste au-dessus de moi, la fusée avait explosé. Donc mission annulée, mission échec. Donc voilà. Pour moi, voilà. Pour moi, c'est toujours le vol inaugural jusqu'à au moins une mise en orbite. Si elle rate après, bon, c'est autre chose. Mais au moins que cette fusée atteigne l'espace. Donc voilà, on est ensemble du coup pour le vol inaugural de la fusée Firefly Aerospace. La mission aujourd'hui, c'est d'envoyer un microsatellite du coup en orbite. Rien de foufou, hein, c'est une mission de test. Vous vous doutez bien qu'après une explosion, hein, on n'est pas encore sur la confirmation. Donc voilà, mission test pour cette société qui a beaucoup plus de moyens que Astra. Hein. Et on a beaucoup parlé de Astra, tout le monde était à fond sur Astra Space. Sachez que Firefly Aerospace est une plus grosse société que Astra. D'ailleurs, vous pouvez le voir à l'écran, là, actuellement, le centre de contrôle, mais on a vraiment l'impression que c'est du SpaceX. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais les 3 écrans, la fusée, comme vous avez vu, le lanceur lourd, on dirait bien du Falcon Heavy. On a l'impression qu'on a une bonne société qui aimerait faire comme SpaceX et bah, qui prennent modèle avec les meilleurs hein, pour l'instant. Donc, enfin voilà. Allez, 24 minutes avant le décollage. Qu'est-ce que je vous avais marqué en description? Je vais relire un petit coup la description que je vous ai mis. Deuxième vol d'essai du petit lanceur satellite Firefly Alpha développé par Firefly Aerospace. Carbonite 4, voilà, c'est le nom de ce satellite, est un microsatellite prévu pour des démonstrations de technologie construit, bon après là on s'en fiche un peu quand même, par Surrey Satellite Technology. Donc je vous avais marqué le site de lancement, Vandenberg en Californie, aux États-Unis bien sûr. La mission servira à tester de nouveaux capteurs dédiés à l'observation de la Terre. Voilà pour ce court résumé. Je vais faire un petit point maintenant sur le sondage. Je vous ai demandé tout simplement, avez-vous assisté à l'explosion de la fusée Firefly en 2021, donc l'explosion qui est juste au-dessus de moi. C'est partagé quand même, hein. Vous êtes 18 à avoir voté. Vous me répondez non à 56%, mais on va dire, voilà, pour moitié, vous ne l'avez pas vu, et je peux le comprendre, puisque à l'époque, Firefly, je crois que personne n'en parlait. On était très très peu, en tout cas, même à l'étranger, on était très très peu à le diffuser. Donc je pense que ça a fait parler d'eux après l'explosion, mais au moment du décollage, oui, c'est vrai que c'était pas hyper connu. Et donc voilà, 23 minutes avant ce décollage. Si vous avez des questions à propos du Space Launch System, donc le SLS du programme Artemis, sachez qu'il est repoussé au 17 octobre minimum. Donc moi j'y crois pas, enfin je crois pas au 17 octobre. Je pense que ça va encore être retardé malheureusement donc voilà. Donc pour résumer, en ce qui concerne le programme Artemis, c'est pas pour tout de suite. Faut espérer dans 2 semaines. On va croiser les doigts pour dans 2 semaines, j'aimerais. Mais voilà. J'aimerais vraiment que ça décolle quand même. Mais j'y crois pas beaucoup. Je suis un peu pessimiste sur les bords, mais bon. Allez. En tout cas, merci à tous. Hein, je vous remercie encore une fois d'être présents aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. On est en direct depuis 7h du matin. Inspiration créative aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais un peu fatigué. Donc, voilà. On va assurer le reste du direct, moi et vous. C'est déjà pas mal. Et puis voilà. Allez, on est à 20 minutes pour résumer de ce lancement. 20 petites minutes. Salut Lewis, bonjour Marco à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, excellent live pardon à tous, merci beaucoup Lewis. Hop là. Salut Lewis. Moi, tout ce que j'espère pour ce lancement, et j'espère pour eux, c'est qu'on n'aura pas une nouvelle explosion. Je préférais que le lancement soit annulé qu'on ait malheureusement une nouvelle explosion. Ça serait bien dommageable.
awesome. From Republic Capital, proud investors of Firefly. I thank you for saying we're doing an amazing job. 2 a.m. Out here in New York City. Oh man, they got it's gonna be 3 a.m. by the time this thing launches. So thank you for staying up with us from Republic Capital, and thanks for investing in new space and a company that's going big for their first. This is, again, I don't think people understand how big this is compared to most small launch vehicles. This is a really big and ambitious small launch vehicle. I mean, Allez. be able to lift over 1,000 kilograms. On va arriver dans la dernière ligne droite dans quelques instants. That's a lot. So yeah, I think we're coming up here. Hopefully the team's getting ready to do the go no go poll, and we'll be able to bring that on air and show you guys mission control as they go through that. And that's gonna be. I can't wait. The go no go poll always makes me just get a little bit. It's just such a hype building experience. Just yeah. Eh ben, ça fait plaisir de vous revoir tous, en tout cas ce matin. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été autant réunis. Et est-ce que vous voulez, avant le décollage, que je vous montre un projet fou? C'est pas un projet fou parce que niveau conception comme le Starship, on a déjà vu des projets. Le Starship est un projet dingue quand même déjà. Mais un projet fou de Firefly Aerospace pour vous montrer quand même que c'est une société qui a des ambitions. Est-ce qu'ils les mettront un jour en œuvre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une société qui a des ambitions et ça peut faire rêver, quoi. C'est bien de voir des gens qui ont des idées. Regardez un petit peu un des projets qu'envisage Firefly Aerospace après, par exemple, le super lanceur lourd que je vous ai montré qui ressemble à une Falcon Heavy. Regardez-moi ceci. Ce n'est pas un photomontage, c'est bien un des projets de Firefly. Pour le coup, je vous avoue, j'en sais pas plus. Ça ressemble à une navette, ça ressemble... Alors, pas vraiment une navette, ça ressemble comme un Starship, hein, comme un mini Starship. Bah, voilà. Voilà un des projets assez fous quand même de Firefly. Si on reparle voilà, de la fusée bêta... non, c'est pas la fusée bêta, ça. C'est le lanceur lourd qui suivra en version finale. Quand vous voyez ça, quand même, vous dites... s'ils arrivent au bout de leurs ambitions, un peu comme SpaceX, ça promet. L'avenir du spatial est très prometteur. Très design. Après, j'en sais pas plus, je peux pas vous dire. Ça ressemble quand même à une capsule non habitée. Ça ressemble à une capsule automatique. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est sur les tables à dessin, c'est sur les tables à projet. Et on aimerait bien voir ce genre de vaisseau, on va l'appeler comme ça, un jour arriver. Ça me fait penser à Virgin Galactic, exactement. Ouais. Nous sommes à quoi? Attendez, parce que là j'ai perdu le fil. Nous sommes à 17 minutes du décollage. La météo est ok, pas de problème. Tout est bon. Tout est bon pour l'instant. Les Virgin Galactic, pour l'instant, ils sont pas en bonne position. Hein. C'est pas la joie, j'ai envie de vous dire. Depuis leur vol inaugural, c'est plus foufou. Bon, je vais peut-être réduire un peu tout ça parce que moi je mets mon bazar un peu partout. Mais aussi, Evoluidate était un peu chiant quand même à changer de disposition toutes les 2 secondes. Je sais que moi je bouge beaucoup aussi, mais bon. Oh, et voilà, il recommence. J'aurais pas dû toucher. Il faut pas que je touche, hein, de toute façon. Allez, on arrive au décompte final. Bientôt, moins 15 minutes. Bientôt. At this NASA building, so it's really cool where we're at. Again, the history of Vandenberg is just amazing. The infrastructure out here is pretty awesome. So to be able to have okay, we have official. Moi, ce qui me fait rire, c'est que l'année dernière, je sais plus si j'étais le seul, donc je vais pas dire de bêtises, mais j'étais un des seuls à diffuser. Et aujourd'hui, mais c'est limite, ça serait le. Ça serait comme Astra, il y a tout le monde qui s'y met. Il y a tout le monde, mais comme des RMC Sport ou des choses comme ça. Bon, j'exagère un peu, mais tout le monde s'y met, quoi. Ah, il a une sacrée belle équipe quand même.
il a une sacrée belle équipe. Hein. Si vous pensiez qu'il était tout seul pour faire ça, si vous connaissez pas ce youtubeur, c'est un... on peut appeler ça comme ça, un confrère américain qui fait exactement la même chose. Mais bon, voilà, qui est un des... On peut le dire, qui est un des boss niveau diffusion spatiale. Version américaine, bien sûr. Mais c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs dans son domaine. Pour vous dire, c'est mon avis personnel, mais par exemple, comparé, pour moi, il est au-dessus, par exemple, de NASA Spaceflight. Spaceflight. Il est vraiment, puis il est tout seul. Il est tout seul. Il a une équipe, mais il est tout seul. Il vaut vraiment le coup, en tout cas. Once this rocket's, certified, ready to fly, they will continue to expand their operations, and they'll have a launch pad in Florida as well. So, heck yeah. Salut Tiff. Alors Tiff, je ne pense pas que tu le feras, mais si jamais tu veux venir, il te reste 15 minutes. I don't expect it to be too loud. I'm hoping we can hear it this close. But it is, it is a smaller rocket. Allez, en tout cas, on y est bientôt. It's quite a bit smaller than that, and it's 7 miles away or 11 kilometers ish. Il y a quand même des problèmes de réception d'image. Hein. Vandenberg, là, c'est... Oh non, ça va. Bah, si vous voyez des fois des petites coupures, c'est pas moi. Hein. C'est vraiment la réception qui merdouille, excusez-moi du terme, un petit peu. Allez, là, on commence à monter un petit peu. On va arriver au H-10 minutes. Espérons qu'on n'ait pas de hold et que tout décolle parfaitement. J'ai un grand jour à préparer. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe, Tiffany? Je suis même pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être le jour de passer l'aspirateur. Peut-être. C'est très important, vous savez. Allez, 13 minutes et 20 secondes avant décollage. Alors maintenant, c'est lui qui est en avance et c'est moi qui est en retard. Bon, attendez, je vais mettre le compteur à jour. Qu'est-ce qu'il me fait, là? This is from Samuel. Assuming this launch goes well, what's next for Firefly? Do they have a payload set for the next launch? Oh yeah, they've got rockets lined up and customers waiting to fly. So, they're ready here for this demonstration mission. Allez, là on devrait être synchro. This rocket is ready for some customers and j'ai repris une seconde sur lui. Ah, j'ai même pas affiché le chat moi sur le live, j'y pense depuis tout à l'heure, je parle. Vous voyez, vous me déconcentrez, je sais même plus ce que je fais. C'est de votre faute tout ça. Hein. Je me disais, le live a l'air bien vide. Tu m'étonnes. But frankly, when it's a demonstration mission like this, just the more things you can check off that are unknowns, that's a win. That's a learning opportunity. So say they get to Miko, if je me disais, ça avait l'air bien vide. Bah oui, tu m'étonnes. If they get through stage separation, that's a huge event that's difficult to pass. And again, really, it's impossible to certify that on the Alors, que nous dit Tiffany? Ouais, j'ai un grand jour à préparer. Allez, on va passer bientôt la barre des 10 minutes. Merci encore d'être si nombreux aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont là depuis 7h du matin. C'était pas facile de démarrer à 7h du matin comme ça. Non, merci à tous d'être présents. J'espère vraiment que Firefly va décoller. Je trouve personnellement cette société géniale, comme toutes les sociétés aérospatiales. Enfin... Il y a certaines sociétés chinoises que j'apprécie pas trop. Non, mais comme toutes les nouvelles sociétés émergentes du New Space, on en a besoin. On a besoin qu'ils réussissent pour que tout le monde puisse avancer. Puisque même si chacun travaille pour son compte, mine de rien, c'est un travail collectif. Quand vous voyez par exemple Firefly Aerospace, vous comprenez très bien qu'il s'inspire beaucoup de SpaceX. Que ce soit de la conception de cette fusée qui ressemble beaucoup à une Falcon 9, ou à leur projet super lourd qui ressemble beaucoup à une Super Heavy, ou encore de leur
Je sais pas si on peut appeler ça un Starship ou une navette, mais qui ressemble étrangement beaucoup à ce que peut faire le Starship ou Virgin Galactic. Vous comprenez bien que si une société réussit dans un domaine, les autres en bénéficient, indirectement, mais ils en bénéficient. Donc c'est vraiment important qu'on ait des réussites. Il faut bien que ce soit de la faute de quelqu'un. Et effectivement, Tiffany, il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Ce sera de l'ATM. Allez, je fais un des derniers points sur le sondage. Je vous avais demandé, avez-vous assisté à l'explosion de la fusée Firefly en 2021, qui est juste au-dessus de moi? Vous me répondez à 60% non. C'était en septembre dernier. Bah, écoutez, si vous l'avez manqué, malheureusement, au-dessus de moi, c'est l'explosion de la fusée Alpha. Allez, on y croit, on y est bientôt. On va passer la barre des 10 minutes maintenant. C'est bon. Allez, 10 minutes avant décollage. Dernière ligne droite. Just different things, kind of like there's just a lot of buzzing and whir. Actually, if you listen to the interview that I did with some of the team members when I was out here last time, you will notice when we're sitting. I was sitting with Megan Roth, launch director. Hop, je reviens dans une petite seconde. Engine section of the rocket. You'll notice that the sound sounds a little off because we had to swoop out a ton of noise because there's all these compressors whirring and all these kind of buzzes going, and just literally like it's almost like it's a living, breathing machine, and it takes a whole set of machinery out there to make this thing operate. So yeah, it's super cool. So yeah, so this is from High Desert Garden. Is this Firefly's first attempt? If not, how many? This is their second orbital launch attempt. They launched last September, and or was it August? I think it was September, last September. And this is their second launch attempt. Everything's looking really good, though. We're T-minus 8 minutes. All cameras rolling and ready to go. Did we happen to put a memory card into that one out there? Yeah, thank you. Pad cameras are rolling, all of them. It's getting exciting. We're T-minus 8 minutes and 20 seconds. We can pull up comms audio, by the way, again. We're within T-minus 10 minutes. All right, Starhawk became a member. Thank you so much. This is a good question from maybe Georgie. Why do they let you set up cameras this close? What was the conversation like? Well, don't forget the reason that we have cameras this close. We actually let's see, why did we let the cameras set up? Oh, what was the conversation? We are the live stream provider here. We are the actual live stream provider. So without our cameras, Colin, you're still on my comms, by the way. Sorry. So yeah, we are the only live stream that you guys have, and Firefly hired us to be the live stream provider. So let's see here. Let's see. What is the total volume of fuel that Alpha needs for flight? And is it the same or similar mix as other rockets we've seen before? So what is the total volume of fuel that Alpha needs for flight? So you can just look at the volume of the vehicle. I don't know if we can pull up the overlay on the size of the rocket, but it's 98 meters tall. I believe 2 meters wide or 1.8 meters wide, 6 feet wide. T-minus 7 minutes as 2 TVC wiggles were there we go. We do have comms there, so that's awesome. So I don't know offhand the exact volume, but you can see there the division between the liquid oxygen tanks and the RP1 tank on that first stage. Wiggles complete, no warnings. That's what I like to hear, no warnings. Oh, that's awesome. So yeah, if you are someone that enjoys doing math, you could figure out the exact volume. Maybe we actually have that here on the. Maybe it shows. T-minus 6:30. T-minus 6:30. We're getting close. FSW, please start a Wireshark capture on the umbilical port PCAP server. Good work. Thank you. This is from Scott Manley, reminding us that there's actually still hundreds of images from Lucia Cube from the mission that we're talking about earlier, from the DART, Double Asteroid Redirect mission. Friendly reminder here, if you haven't kicked your YouTube up into 4K, it's worth it. T-minus 6 minutes. T-minus 6 minutes. How you feeling, Ryan? Awesome.
Oh man, this is huge from, whoa, from Vegas Brent. Thank you so much, Vegas Brent. Alarms are open. Sincerely appreciate everything you're doing to continue to promoting space exploration. That is huge. Thank you so much. That makes, you know, that helps make all this so worth it. And everyone in chat, please say thank you. 30 seconds. Strong back retract is beginning. To Vegas Brent, we are seeing the strong back retract beginning. You'll actually, it's hard to notice now with the venting there, but if we go to maybe that other angle that's a little wider, yep, you'll see the thing that was holding the rocket up is now retracting. The claw has let go, and we're seeing some slack there in the umbilicals. As this thing gets ready to launch, that's a great sign that we are go for launch. They're getting further and further into the sequence. Oh, that's so exciting. But again, I gotta say, strong back is in the launch position. We will now perform the verification of SVHR. Per instructions earlier, since we are not waiting, we will just run A2 SVHR cycle check. Copy. Running. A2 SVHR cycle. Running. Allez, c'est reparti enfin pour le décollage de la fusée Firefly. J'ai hâte de vivre ça, j'espère que vous aussi. On est à 4 minutes du décollage. Salut Olivier et un bon petit café à tout le monde. Bah tiens, je vais pas vous mentir, c'est ce que j'ai été faire. Allez, j'espère, installez-vous, que tout va bien se passer. Dernier point sur le sondage, ça n'a pas bougé. Vous répondez toujours oui, oui à 40% et non à 60%, vous n'aviez pas vu. Écoutez, je vous propose, avant qu'on retire, qu'on regarde une dernière fois tous ensemble. Du coup, enfin, je dis ça, faut que je le retrouve maintenant. Ouais. Voilà. Allez, on va regarder une dernière fois en plein écran, malheureusement, l'ancien décollage de Firefly. Après, je couperai cette image. Allez, regardez. On regarde une dernière fois tous ensemble. Voilà, c'était en septembre 2021, le vol, entre guillemets, inaugural de Firefly qui avait malheureusement explosé à l'approche de la zone de Max Q. C'était dommageable, on va dire. Et on espère une bonne réussite, en tout cas, pour aujourd'hui. Allez, voilà. Explosion, malheureusement, de la fusée Alpha. Voilà. Allez, c'est bon, on arrête avec ces images-là. Et maintenant, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse. On est à 3 minutes du décollage de Firefly. C'est le moment de vous mettre devant votre écran si ce n'est pas encore le cas. Hop, on va faire un peu de ménage. Oui, vous ne rêvez pas. Hold, malheureusement pour l'instant. Ah là là, on a un hold. C'est pas possible. C'est pas possible. Hold, malheureusement, pour la fusée Firefly Aerospace. Bon, je vais pas vous mentir, ça sent pas bon du tout. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté, je pense que vous aussi. On a un hold à 2 minutes. Vous voyez Supergirl derrière moi. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, la météo était assez correcte. Oh là là. Bah, va falloir patienter. Le problème, c'est que j'ai peur qu'on ait encore une fois un report. Oh là là. Bon. Bah écoutez, on va patienter.
Bon. Je suis désolé. Bon, hold pour l'instant pour la fusée. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles pour l'instant. Je vais voir si j'ai d'autres informations de mon côté. Ouais. Non, le compteur, le décompte s'est arrêté sur toutes les plateformes d'information. On a bien le hold qui est confirmé. Pas de nouvelles. Alors, de ce que je vois, il y aurait une mise à jour à 11 heures. Attendez, pour l'instant, c'est juste un compteur qui est remis à 0. Non, à 11 heures. Oula. Bon. On va voir. On va voir dans les prochaines minutes si on a d'autres informations. Là, j'ai une information comme quoi le lancement serait décalé à 11 heures. Bon, s'il y a un hold, c'est qu'on suppose qu'il n'y a pas beaucoup de... Bon. Pourtant, quand on voit le venting, ça a l'air de marcher assez bien. Donc, bon. Bah, on va voir si on a des petites informations officielles d'ici quelques instants. Non, bon, on va rester là. Bon. Attends, je vais revenir dans une petite minute. On va écouter notre collègue, on aura peut-être plus d'informations. Minutes left in this launch window, and if this thing gets back down to that T-minus 1 minute, it's gonna be go time. So I gotta be ready. I gotta be ready and prepared mentally to hopefully watch a orbital rocket launch tonight. You know, that's one of those things that's, yeah. Let's see here. So, oh, this is cool. Hello from the Angry Astronaut team. Glad to see new space embracing us space nuts. It's so true. Again, access. I mean, imagine, I can't imagine, you know, what it takes, what kind of guts it takes, and honesty and openness to share feeds like this with us. We're just so thankful. Again, this is just unprecedented to have access to a test flight like this. This is still a demonstration mission for this company. And, you know, they're just being so open and honest about it, and it's just been amazing. So everyone, if you're in chat right now, just say thank you, Firefly, because they didn't have to do this. They don't have to be doing this at all. They could just be doing this in the secrecy with barely even a peep and hardly anybody knowing about it. And here they are letting us broadcast it in 4K. I just think that's the coolest thing ever. Let's see here. Let's see if I can answer a few more of your questions. Yes, so Jose Nunez wants to know, is it a dummy payload? No, they actually have some real payload on here. I can go through those here on anytime you guys have questions about upcoming rocket launches. You can go to our pre-launch previews at everydayastronaut.com, and we will hopefully answer a lot of the questions you guys have. If you go to everydayastronaut.com, click on upcoming launches, you will see pre-launch previews, and you will see the one for this mission, and you'll learn that there's a handful of payloads on this. There's the Teachers in Space Serenity payload. There's the NASA TechEd Sat 15 or Test 15. There's the Libre Space Foundation Picobus Quick Pick 1 and 2. There's the AMSAT EA Genesis G/J. Those are little tiny guys there. I love that. There's FOSA Systems FOSASat 1B. So yeah, there's it is pretty exciting. You know, they are able to basically give away some rides when it's a demonstration mission like this, because total win, like if those things get into space for free, that's a huge value to these payloads, you know. And so yeah, they're not just flying a hunk of concrete, but they're actually trying to get some meaningful payloads into space. So yeah, pretty awesome. So let's see. I'm trying to keep up here with you guys. Okay, this is a good question from Colin Gibbons. Speaking of Demo 2, why do different flight profiles have such different rumble patterns for the same rocket?
We live in Florida and try to watch every launch we can, and ISS missions are often louder. So that's a great question. That deals with a lot of other variables, but the big one, if I'm assuming, Colin, you must be north of Kennedy Space Center, because ISS missions will always fly to that 51.6 degree inclination. So that's going pretty much northeast. It's going to go more or less almost following the coast of Florida, and then the whole east coast of the United States, it flies just kind of off the coast. So if you're north, it's going to be flying a lot more. Bah écoutez, pour l'instant, pas de nouvelles. Pas de nouvelles pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Bah écoutez, on va regarder de nouveau les petits projets de Firefly, histoire de gagner 5 minutes. Voilà, le projet final. Le super lanceur lourd, Firefly. Qui ressemble, comme on l'a dit, beaucoup à une Falcon Heavy. Et voilà les plans intérieurs d'une fusée du coup Alpha. Non, toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles. Bon. Désires-tu un bon café? Lewis qui propose gentiment un café à tout le monde. C'est très gentil, Lewis. Et pour l'instant, dans les mises à jour, on n'a rien de concluant. Pas d'informations officielles. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ça discute café dans le chat en tout cas. Allez, on va mettre fin au sondage. Donc c'est le nom qui l'emporte à 60%. Vous allez avoir le résultat dans le chat. Derrière toi, le costume de Supergirl qui s'incruste derrière. Oui, bah oui, je sais. Tiens, attends, bouge pas. Je vais te montrer. Attends. Tiens, regarde. Hop. Juste derrière. Attends. Hop. Je vais me décaler un petit peu. Et là, voilà. Vous la voyez bien, là. Bon, allez. Eh oui, j'ai pas de fond vert derrière moi. C'est ça aussi la magie du direct. C'est fini ça l'époque où on tirait... J'en ai un fond vert, mais l'époque où on tirait les grands fonds verts derrière soi. Non, non. Maintenant, on n'a plus rien. C'est la magie de l'intelligence artificielle. C'est pour ça d'ailleurs que parfois c'est pas totalement parfait les contours. Actuellement, pardon, merci Lewis. Actuellement, réinitialisation du système informatique qui est bloqué à T430 alors que les go de sécurité étaient en cours. Tout se passait bien, problème informatique interne. Merci Lewis. Tiens, on va remettre le compteur à jour pour le coup. Alors je sais si ça reprend, je sais pas vraiment quand ils vont le reprendre. J'arrêterai le compteur à 4,30. Et puis voilà.
Merci les croissants. Pour le croissant tortue, il suffit de débrancher et de redémarrer. Bah, tu sais Olivier, bien souvent c'est la solution, hein. Bien souvent la solution est toute bête. Bon après, je sais pas si c'est aussi simple que ça à faire dans la réalité, mais bien souvent. Ouais, bon, on n'a rien pour... Oui, bon, je sais, il y a Supergirl à côté, là. Contrôle 7. Non mais voilà, c'est pour ça que des fois vous voyez des choses qui apparaissent sur l'écran. C'est que avant ça n'arrivait jamais. Bon, moi je l'ai jamais utilisé personnellement le vrai fond vert. Mais vous savez à l'époque tous les streamers, tous les diffuseurs avaient tout le temps un fond vert derrière eux. Ce qui leur permettait de faire ce que je fais là actuellement. Même encore je crois qu'il y en a qui en utilisent. Mais on va dire depuis... Alors, il faut s'y connaître un peu en informatique depuis qu'on a eu les cartes RTX. Donc, c'est les cartes, vous savez, qui coûtaient très très cher là, pendant la crise sanitaire où les prix se sont envolés. Et ben, ça, comment dire ça? Ça incorpore une technologie qui nous permet aujourd'hui, avec tout un tas d'intelligence artificielle, tout un tas de calculs, de pouvoir simuler justement voilà, un fond vert, tout simplement. C'est pour ça que des fois vous voyez des choses comme Supergirl qui s'incruste, c'est parce qu'en fait ma caméra détecte en fait Supergirl comme si c'était quelqu'un. Donc du coup, de temps en temps, il l'incruste à l'écran. Mais après, on va discuter un peu de ça, comme ça, on va patienter vu qu'on n'a pas de nouvelles. Sinon, on peut faire des petits trucs, on peut faire des floutages, par exemple. Vous voyez que derrière moi, il n'y a absolument pas de fond vert. Voilà. Il y a ça, on peut... Ce qui nous permet aussi de faire des choses comme remplacement de l'arrière-plan. Voilà. La technologie nous aide bien à l'heure actuelle. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un fond vert, vous voyez. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir un fond vert, vous savez, qui se casse la figure toutes les 2 secondes, qu'il faut très bien éclairer parce que sinon ça marche pas bien, sinon ça nous fait des trous partout. Non, la technologie nous aide bien à ce niveau-là. Et puis voilà. Petite information pour ceux, un jour, peut-être comme Aigle, qui souhaiteraient se lancer dans la diffusion. Voilà. Vous n'êtes plus obligé aujourd'hui d'avoir un fond vert, il vous suffit d'avoir une bonne carte graphique dans l'ordinateur et le tour est joué. Là, on a des tricheurs quand on diffuse. Tout ce que vous voyez derrière nous, ce n'est pas vrai. Allez, on va tenter encore une fois de patienter. J'espère malheureusement que je pourrai être là parce que malheureusement avec Inspiration Créative, on va devoir partir d'ici je pense une vingtaine voire trentaine de minutes. Allez, on va tabler sur 30 minutes. Donc j'espère qu'on aura le temps de vous diffuser ça. Je vais vous remettre un petit sondage, histoire de patienter un petit peu. Allez hop, pour patienter, je vous remets un petit sondage tout bête, mais bon voilà. Est-ce que la fusée va-t-elle décoller aujourd'hui? Répondez-moi oui ou non.
Je pense que le nom va le remporter majoritairement, je suppose. Mais voilà. Allez, puis bah écoutez, on va continuer à patienter, à attendre. Oh, il y en a qui ont l'espoir. Ça fait plaisir en tout cas. Mais ouais, je regarde un peu les différents sites et on n'a concrètement pas de nouvelles. Alors, je pense que j'avais raison depuis tout à l'heure. Je pense, je suppose. Normalement, la fusée devrait décoller aujourd'hui. Enfin, il y a une mise à jour. La fusée devrait décoller à 11 h. C'est l'information que j'ai actuellement. Malheureusement, je ne pense pas que je pourrais diffuser parce que je pense pas être rentré à 11 h. J'essaierai. En tout cas, au pire, on fera une rediffusion ensemble. Je peux me tromper encore. Enfin, je peux me tromper. C'est pas moi d'où vient l'information. Mais les informations que j'ai actuellement seraient que voilà, la fusée Firefly décollerait bien aujourd'hui à 11 h. Alors, est-ce que ça va être confirmé ou non? Ça, je peux pas vous le garantir pour l'instant. Mais voilà les premières informations qu'on peut avoir pour l'instant. Donc ça serait bien maintenu aujourd'hui. Bon, on va rester là le temps que tout ça se mette à jour. En tout cas, le plus longtemps possible, on va dire. Mais voilà, les informations seraient aujourd'hui à 11 h du matin. Tu ne vois pas le sondage, Florence? Ah, il y a peut-être des bugs YouTube. Bah écoutez, pour l'instant, le sondage, la fusée va-t-elle décoller? Vous répondez oui à 50%. Réinitialisation, pardon, Lewis, toujours en cours. Très bien. Ouais, launch recap. Donc, ouais, pas plus d'informations. Ouais, donc à 11 h aujourd'hui, pour le moment. Pour le moment. Ah, le oui l'emporte pour l'instant sur le décollage de la fusée. Donc oui, si le décollage a bien lieu aujourd'hui à 11 h, ça va être très tendu quand même. Ça va être très tendu, je suis... À voir. À voir. En tout cas, si je suis pas rentré, on refera une rediffusion tous ensemble un peu plus tard dans la journée. Je vous laisse un petit coup avec notre collègue. Missions. They'll be launching that baby and have a brand new first stage in the Northrop Grumman's upper stages on it. So no more, the Antares rocket currently uses Ukrainian tanks and then Russian-derived, well, they were using originally the actually remade NK-33 engines, which became the AJ-26. But it was basically more or less NK-33s off of the canceled N1 rocket. The NK-33s never launched on an N1. That was all 4 launch attempts of the N1 were the NK-15. NK-33 is what was going to be on the upgraded in the next set of rockets, and then there ended up with a handful of them just sitting out there. So, ooh, we do have, I don't know if you got this here in Luna, but we do have a new T0 time. Yep, we have a new T0 time of 12:52. That's coming up soon. That's only about 24 minutes away. So yeah, that's great. And there will be another poll.
That's going to be great, though. Okay, so coming up here before the top of the hour even. Let's see here. Yep, we're good. Okay, so there's actually going to be another go, no-go poll here in about 5 minutes. That's great news. Need to keep my laptop charging. There we go. Yes. How great is that? So yeah, in about 5 minutes, again, at T-20, we'll hear another go, no-go poll. We're expecting to hopefully hear go across the board. So there we go, my friends. New T0 time. It's official. It's up on the clock. Ça y est. T-, how you doing, Ryan? Le décompte est reparti. Ça fait plaisir, le décompte est reparti. Du coup, on croise les doigts encore, un décollage dans 23 minutes. Ah, ça fait du bien. Allez, 24 minutes avant décollage. Espérons que ce soit la dernière fois qu'on ait un report. Hop. Bah écoutez, moi je vais en profiter. Je vais revenir dans 5 petites minutes et puis je vous laisse avec le décompte, les images et notre collègue et je vous dis protocols to do it safely. So humans won't be within the a rocket when it's fueled up, when it's pressurized. So not only having fuel on board, but even having helium on board. So don't forget, a lot of rockets have multiple things. Just because it runs on, in this case, it runs on Kerolox, so liquid oxygen and RP1. And just because it runs on that doesn't mean that's the only thing in the vehicle. There's also helium, and those are stored in really high-pressure helium tanks. So helium tanks are inboard inside the rocket, inside those other tanks. There's also oftentimes some rockets will have nitrogen. This rocket also has TTEB, so triethylaluminum, triethylborine to light the engines, and especially the lightning engine needs its own ignition source. So there's a handful of just other systems on board that are under pressure. So when the rocket, and you can see it breathing. I mean, you would not. It'd be scary to be out at near a rocket while it's like this. But then again, don't forget that happens. And as a matter of fact, it still happens today. When you think about the Atlas V and Boeing, when they go for their crew test flight, that Atlas V will be fueled up and just in a safe state. But people will be going out there on the pad, putting astronauts on board when it's fueled, and that's how they did it with the space shuttle. That's how they did it with the Saturn V. They do that with Soyuz. It's fairly normal, but it is a risky thing. And actually, SpaceX is actually backwards because they do what they call load and go. So they'll put the astronauts on board, get all the personnel clear, and then load the rocket up and pressurize the rocket. And to me, that actually makes a good amount of sense. And it's kind of the same procedures. Teams like this with Firefly and their Alpha rocket, it's pretty normal that as soon as the rocket's going to have anything on board, any systems at all, the teams will, all personnel is cleared by a good amount of space. There is normally a red team that's actually inside of a bunker, relatively close. I don't actually know how close where the bunker's at for these, but relatively close. But they're in a safe spot, and yeah, it's pretty cool. Let's see here. All right, we're coming up on 1 minute from the go no go poll again, so we'll tune into that. We'll answer one more question. Does this rocket have flight termination device? So yeah, the first launch attempt, you saw that it actually had a full termination. I believe now they also have the ability as a flight termination to just shut off the engines. That can be a valid form of flight termination, is just to kill the engines, assuming the rocket's
not performing nominally and they need to terminate it, just cutting the engines can do just as good as fully detonating the rocket. So this I don't know for sure if this has a full. I think it still does have that. I think it has both now though. I can't speak for sure, but we are coming up on 10 seconds until go no poll. So we're gonna hear we're going to be able to tune into the go no go poll again. So stand by for that. We'll have that in just a minute. Awesome. All right, here we go. Stand by for the go. FSW. Go. GSW. Go. GNC. Go. Prop 1. Go. Fluids 1. Go. Structures. Go. ABI. Go. FTS. Go. GC. Go. BC. Go. PMM. MA. Go. MIFCO. Go. ROC. Go. BISPO. Go. OSM. LWO. CE. Go. LD. Go. Here, go for terminal count. Awesome. Go for terminal count. Okay, we're back at it for sure. That's an awesome sign. So as you heard, go for terminal count. That's what we want to hear. And so that our countdown clock is go. I love hearing the go, no, go poll, by the way. That's like one of my absolute favorite things. Just really, really makes you feel like you're, just builds up the hype. So yeah. Okay, so Moon Man. Love the question. Does Firefly need to roll during ascent to line up with its azimuth, or can it avoid this like Falcon? Now that, I can tell that somebody watched my video, maybe didn't, maybe just know this, but it took me a long time to learn it and figure it out. But I have a video called Why Do Cylindrical Rockets Roll? Because you'll notice this rocket has really almost no defining features on the outside. It's almost entirely, look at that shot, it's just all condensation there. That's cool how it cleared though, right? But you'll notice that the rocket is basically entirely cylindrical. There aren't any like raceways or features on the outside that would help someone just look at it and go, oh, that's the z-axis of the rocket, or et cetera, et cetera. By the way, fun thing is, normally when you're sitting here, X, Y, and Z-axis, you'd think of the Z-axis going through you. Rockets have the same coordinates as if you were laying on your back and you're in the cockpit. So imagine you're about to fly in this rocket. It would actually have the same coordinates as if you're laying on your back in a cockpit on a rocket, because that's how rockets initially were. Like the Mercury astronauts, Gemini, they're basically in a cockpit stuck on top of the rocket. So they maintain the same coordinate system as an airplane, but it's just kind of 90 degrees from what you'd think an airplane, because normally airplanes fly horizontally, rockets fly vertically, but it's all kind of aligned with the astronauts. So does this rocket, sorry, I'm going on a rant. Does Firefly need to roll? I don't know if they roll to align to their azimuth. So to keep computational orbital dynamics really, really simple, if you just simply roll to align with your pitch program. So, rockets, you go up to get out of the atmosphere, but you pitch over to gain horizontal velocity in order to get into orbital speeds. You'll have to gain horizontal velocity. So you have to get going really, really fast. It's, about 27,000 kilometers an hour, 17,500 miles an hour. You have to go really fast just to get into orbit. So you go up, and then you'll get out of the atmosphere, because the atmosphere can slow you back down. So you'll get up out of the atmosphere, and you'll just start to pitch over, and you'll just speed up, and eventually you'll be going so fast that you basically are falling, but always missing the horizon, which is really cool. And that's just how orbital mechanics work. But yeah, to make it really, really simple, there's all these different inclinations. So imagine, the Earth and like a hula hoop around it. The International Space Station is at 51.6 degrees, so it's at an angle. A polar orbit's going north and south over the North Poles. An equatorial orbit would be going right around the belt, right around the equator of Earth. And, depending on where you're going in space and what your orbit is, you basically get to align the rocket with where it's going to be going. And that's so it's trying to line up with its inclination. Its azimuth is where it's actually pointing relative to the ground. So early rockets, it was really easy just to simply have the rocket take off, roll a little bit, and then pitch over on their azimuth to align to their target orbit. But these days, a lot of you can actually do some. It's a lot more complicated. It's a lot harder. But a lot of rockets actually are able to do pitch and yaw and just kind of navigate through a 3D space instead of just doing a simple roll and then pitch maneuver. Sorry, that was a long rant. If none of that made sense, again, watch my video, Why Do Cylindrical Rockets Roll? I promise you'll learn something, because I learned, that's always my goal when I make a video, is I want to learn like a decent amount of things. So let's see here.
Let's see. Silly Billy wants to know how many fills are we at now? So I mentioned the last one. So the only thing I know from their first launch was the first rocket they built. It took about 18 fills just to light the engines for the first time on the first stage. Not all the other times after that, because they probably did more than one engine ignition. I know for a fact they did more than one engine ignition. But the first time it took them 18 fuel up operations just to be able to do a successful engine ignition on the first stage of their first rocket. This one they did on the first try. So I have no idea. I have no other thresholds on how many fueling and cycles they've had, but this one is a fresh baby compared to the first one they flew. Just because it's had so few fuel up operations. But just from our count, we've known they've obviously done a static fire. They've done a static fire. They've tested it outside of Austin, and then they've at Briggs in Briggs, Texas, at their manufacturing and test facility out there. They've also test fired it here on the launch pad, and then they've done a handful of fueling operations. We had basically 3 launch attempts because really they kind of cycled it. It wasn't a full fuel tank operation, so I'm really more 2 attempts when we were out here the other day. And now we're still kind of in the same. I don't know if you count this as one, or I don't know how to count it. Moral of the story is I'm not sure, but it's not that many compared to the first one. So let's see. Well, thank you very much again to Ted's Fix It Tech. I really appreciate that. Okay, this is a good question. Launch Recap wants to know how many cameras can you run at 4K from Luna. Love the 4K stream straight from the source. Well, thank you very much. I made a video all about this. We made a video on the build of the van. The van is still a work in progress. I know we have a lot of people wanting us to do a wrap and things like that. It'll get a nice fresh coat of paint once everything's done, but that's low priority compared to making it so you can actually run a stream. So Colin's telling me we can run 22 cameras in 4K. I thought we could run... Oh, I thought we could do 40. We can't, huh? Oh. Okay, we have 22 cameras that are wired up that we can stream 4K in, but the Constellation 8K switcher that we use could actually do simultaneously 40 4K feeds, but we don't have it wired up that way really. But that's we can do a lot of 4K on this thing, and it's kind of wired up to the gills. So like I said, it's still a little bit of a work in progress, but I'm getting confirmation of yes, it is. But let's see. Will we need another pointy end up, flaming end down in case it has changed? Oh man, you're right. I mean, I kind of looked away from the rocket for a little bit. We did have that shot of mission control. I better reconfirm, and this is the shot for it. I can confirm again, just in case you guys need to know, which Arvin needs. Yes, the pointy end is still up, and the flaming end, oh, there it is. Flaming end is down. Look at those Reaver engines. You can see them chilling down there. They are running propellant through them to begin to chill them down. One of the big things, believe it or not, you'd think the heat of lighting a rocket engine is the thing that'd be so damaging or hard on the engines, but actually, it's actually the cold that's almost harder on them. Liquid oxygen flowing through those pumps can be really hard on the bearings and things like that in the turbopump system. So they'll actually start to pre-flow and run some of that liquid oxygen through the rocket, through the engines, just to get them thermally conditioned, because once those engines are running, let me tell you, there's a lot of fuel flowing through there, a lot of opportunity to get really cold. So that's what the liquid oxygen is. When they chill it down, that's kind of what they're doing. And in this case, sometimes you can use your fuel or your oxidizer depending on which propellants you're using. When you're using RP1, you don't necessarily want to, RP1's not going to cool it off that much because it's more or less room temperature. So yeah. Yes, do we know what caused the first Firefly rocket to fail? Absolutely, yeah, of course. They wouldn't be flying. They definitely wouldn't be flying again if they didn't know, if they hadn't tracked down the root cause. And believe it or not, it was a simple connector. E3, engine number 3, happened to fail on ascent. A lot of it might have been because, again, I mentioned how many times they had, played with that rocket and how they used that first rocket to, you had to develop everything for the first time with their first rocket. So that rocket went through a lot more, and they found out that there's an engine connector with this kind of fancy plug that powers it does a lot of things for the engine, but basically more or less powers
physically runs voltage to the engines to open the valves and things like that. And that was sitting in a relatively higher vibration environment than they probably wanted and preferred. So literally the solution was just to move that plug further upstream and just run a little bit longer. Basically when you have 2 wires and you have a plug there, you can just change where that plug is in relation to those wires. So they moved it out of a high vibration environment, and they're seeing about 1/10 the amount of vibrations. And then of course, again, the rocket, is also, been cycled a lot less and has a lot less wear and tear. So they're quite confident that that's going to definitely has solved. And they knew that almost immediately. They knew it upon recovering the vehicle. They saw that the engines had been disconnected from that one engine. E3 had been disconnected. And Tom Marcusic talked about that. And if you haven't watched that video, guys, I swear that's one of my favorite interviews of all time, is going through Firefly's their development place at Briggs, Texas, with them, with Tom Marcusic. He answers some questions that I have been wanting to know the answer to for so long. He's really, really just a brilliant man. So hearing from him on some of these things was just awesome. Definitely watch that video. You'll have a bigger appreciation for some of the engineering involved. So, all right, we do have comms back on, so hopefully we'll be hearing from them. Did you ask if we were live? And then we'll hopefully hear from them, and we'll be able to get some updates. All right. So yeah, this is from QWERTY asking, a few minutes ago you mentioned recycling and refueling. Why would it have to be refueled? Can't they? So they basically keep it fueled up, but the difference is they're just basically venting out and repressurizing and recompressing and getting all of the RP1 back up to flight pressures, and also resetting the locks and getting the, so you have to recycle some of the locks in there, the liquid oxygen, and get that back up to operating temperatures as well. So although you say refueling, it's not necessarily like they're draining all of it and then refilling completely from standstill. It's more or less, especially like you said, the fuel, RP1 more or less just is ready to go. Fuel prepress has begun. Fuel prepress has begun. That's what we heard. So they're getting ready to pressurize the fuel. T-minus 8 minutes. All right. We have cameras at the pad rolling, and our camera's good to go here again too. Sweet. This is from Kai. Hey Kai, how you doing? From Garden Grove, California. Question: when is the next video getting uploaded to YouTube? Not live stream. We're waiting for the jet video. Yes, that's what I'm currently editing right now. Last week, this time, a little bit more than a week ago now, I was out in Bozeman, Montana, riding in a fighter jet, doing some -7:30. Some fighter jet training with the Polaris Dawn crew. It was awesome. Can't wait to share that video with you guys. I mean, just the experience was amazing, but also I did some history on fighter jet training, why NASA still does it today, why commercial crew is doing it, like Jared's crews are doing fighter jet training. Very, very cool. Really fun video. Hopefully you guys have as much fun watching it as I had doing it. Let's see here. In T-minus 7 minutes, we will have S2 TVC wiggle check. So that's stage 2. They're going to be just double checking that the stage 2 TVC, thrust vector control, is able to steer and wiggle. So that makes sure that... Please confirm there's no warning. Sounds like they're good to go on stage 2 steering. That's a good thing. You need to be able to still steer with your second stage. Let's see. Juan in our Discord wants to know, speaking of working fluids, does the Alpha use cold gas thrusters for the RCS? Actually, T-minus 6 minutes and 30 seconds. FSW, please start a Wireshark capture on umbilical port PCAP server. Complete. I have no idea what that means. Probably important, though. T-minus 6 minutes, 10 seconds. The vehicle is on internal power. So pretty soon we're going to be able to see the strong back retracting again. We'll see that claw open up, and you'll see the strong back recline just a little bit here. But that's coming up. Oh, there we go. There's the claw opening up. The claw. I'm not going to do it in the voice too much more than that. There you go. And soon we'll see the strong back action.
Again, thank you, Firefly, for letting us put 4K cameras out here. Strong back retract is beginning. There we go. You good? You happy? Ryan's got a big smile on his face. Big smiles in Luna. Disposition all LCCs. Any for the T-minus 2 minute check. Any no-go at this time will be an automatic abort. T-minus 5 minutes. The strong back is in launch position. Thank you, Sammy At Husky. T-minus 4 minutes and 30 seconds. RC, please begin pulling the western range. In work. Thank you. So getting validation from the range. The range is clear here. That's important. Make sure there's no one in the flight path of the rocket. Sammy, I hope that we see a launch out here and that we see the sky light up from a new launch vehicle. This is, again, an exciting demonstration mission, a test flight, the second Alpha rocket from Firefly. So things are looking good here. We're coming up on T-minus 4 minutes. Really, fingers crossed for the team. Everyone in chat, wish them luck. We're getting really close here, and you know, obviously this is an exciting moment for the teams at Firefly, and wish them luck. And again, thank them for allowing us to be able to provide coverage like this for you guys in 4K. You can see the teams there. I bet everyone's heart's racing. My heart's racing already. And T-minus 4 minutes. FTS, please confirm FTRs are active and the range is transmitting check channel 4. FTRs are showing check channel. FTS, please send ARM enable 1 command to all ESADs. ARM 1 sent. FTS, please send ARM enable 2 command to all ESADs. ARM 2 sent. FTS, please confirm that all ESADs are enabled. All ESADs are enabled. FTS, please safe all ARM commands. ARM commands are saved. Fly safe. Thanks, FTS. that's awesome. So, yep, flight termination systems are armed. We're coming up on T-minus 3 minutes, and all systems are go. So hopefully we actually, you know, it's looking good. The vehicle's really iced over now. That one band that is on the liquid oxygen tank there on the first stage is almost entirely ice as well. She is ready to go. T-minus 3 minutes. Fuel bleed is beginning. There will be a go, no-go at T-minus 2 minutes. Any no-go at this time will be an automatic abort. We have everything recording? Okay. All right, all pad cameras are going. Oh, it's so exciting. It never gets old, honestly. Even you know, Ryan's seen more launches than I have, and I've seen a handful. I mean, I've seen a couple dozen or a few dozen. T-minus 2 minutes and 30 seconds. When you get this close. Disabled. It sure is exciting. So for us, we're going to see it coming up hopefully over the mountain. We get a little clearing before we lose it to the clouds. But again, we do have tracking cameras that'll be able to track the rocket. This is prop, confirming good fuel bleed. Confirmed prop. Coming up on T-minus 2 minutes. This is the final commit for launch. Chief Engineer. Send it. Launch Director. Go for launch. Rock. Thank you, range. Flying step 12.20. We are go for launch. Send it. That's what we want to hear. The teams at Firefly are totally go. We're coming up. We're under T-minus 2 minutes. I'm excited. I am so excited. All good. Everything's recording. We're good here. We're really hoping to see this baby lift off today. And again, friendly reminder, this is a demonstration. This is a test flight. T-minus 90 seconds. And they're just hoping to really check off a few new milestones here for the teams. So we're going to just be cheering them on the whole way. Whatever happens today, guys, just positive vibes. And let's hopefully we get to see a new rocket make it into orbit today. This is really, really exciting. Man. My heart's racing. T-minus 1 minute. At T-minus 30 seconds, VC, please verify that Alpha transitions to autonomous mode. Copy. Lock sync is Hop, pressed. là on t'entend pas. 45 seconds. That engine cam. Ouais, salut tout le monde. Tiens, je reviens. Je suis actuellement avec Icam. Alors vous l'entendez pas pour l'instant. Je vais essayer de régler ça vite fait.
Alors, hop. Jordan, essaye de parler un petit coup. Oui. Ah, Un, on deux, t'entend, un, deux. on t'entend. Attention, décollage Bonjour. de la fusée Firefly Aerospace maintenant dans quelques secondes. Ok. Attention, décompte final, c'est parti, bon décollage à tous. 3, 2, 1. Allez, la fusée Firefly qui vient d'allumer ses moteurs. Vehicle abort. Saving the vehicle. Ah. Oh Ce man. n'est pas parti. Oh no. Ce n'est pas parti. Échec du lancement. Jordan, échec du lancement malheureusement. Attends. Ah oui. Ah, parce que du coup il y a un petit peu de délai. Mais... Ouais, échec Attends. du lancement. Ooh, did you hear it? Comment ça va? That's... Bon, bah désolé was tout le the monde, engine le ignition. décollage We can hear a from here. raté. Ça, bah tu sais, quand même, Yeah. ça fait l'effet du pétard mouillé. Yeah, they lit the C'est engines. 2 heures They pour, lit the ouais, engines. pour pas grand chose, ça doit faire The un vehicle peu chier is quand même. still hanging out. Let's make sure we got a good clean shot la of fusée Firefly ne if everyone's- décollera pas aujourd'hui. Enfin, on a tenté de la faire décoller, mais pétard mouillé, donc voilà. Aïe aïe aïe. Bon bah écoutez, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps aujourd'hui, je suis désolé, ça faisait à peu près bientôt 3 heures qu'on était en direct. Je suppose qu'on aura un report d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà. Bah Jordan, écoute, ça fait... T'es arrivé au dernier moment, mais bon, écoute, je pense que ça fait plaisir à tout le monde de te réécouter. Et puis... Et là, du coup, dans 2 semaines, le décollage? Peut-être à nouveau? Le SLS, oui. Oui, oui. Wow. Bon bah sur ce, moi je vais vous dire au revoir à tous. Et puis on se donne rendez-vous bientôt. Merci en tout cas d'avoir été patient. Et puis bah on se retrouve bientôt. A plus tard. Salut. Nous sommes go pour la mise à feu. H-. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,